Hey coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo haul où on va ouvrir tous ces petits colis. Alors, dans ces colis, il y a ça qui me vient de Vinted. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ah, surprise! Il y a ça qui me vient d'un achat en boutique en crop, que j'ai fait une crop ce dimanche. Non, ce samedi, pardon. Avec une crop avec la petite scrapeuse, c'était super bien. On a fait un magnifique album, qui n'est pas terminé évidemment, mais très beau, très bel album. C'était super. Et on a fait des belles rencontres, c'était génial. Et évidemment, j'ai fait des petits achats à la boutique Passion Scrap. C'était obligé. De toute façon, je lui avais déjà commandé à l'avance. On va donc ouvrir ça également. Et ça fait un moment que j'attends de l'ouvrir. J'attends d'en avoir assez pour faire un haul avec vous. Et donc, j'ai tenu le coup. Je n'ai pas encore ouvert. C'est ma commande de Scrap Didi, où dedans, il y a la nouvelle box et le calendrier de l'Avent. Donc, ça va être chouette. On va ouvrir tout ça ensemble. Et je vais vous mettre plutôt face bureau. Ça sera plus simple. Et en attendant, je vais tout ouvrir pour pas qu'il y ait trop de bruit, de plastique, carton, scotch et compagnie. Et puis, on se retrouve juste après. Nous voilà donc face bureau. On va déballer tous ces petits achats. Et avant, je voulais vous dire, surtout si vous voulez voir justement plein de créations avec tout ce qu'on va déballer juste après, surtout abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et je vous mets également mon compte Instagram où je publie régulièrement, plus régulièrement évidemment que sur YouTube, où je mets plus facilement des photos de mes créations. Alors on va commencer par mes achats que j'ai fait à la crop, à la boutique Passion Scrap, que vous retrouvez d'ailleurs sur Facebook et Instagram. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir ce qu'il y a de beau dans la boutique de Sylvie. Donc je commence par les petits tampons que je lui avais commandés il y a un certain temps. Et je lui avais dit de me les garder un peu au chaud pour la crop, pour éviter de payer des frais de port et de faire un envoi inutile. Donc c'est des tampons de la Petite Française. Donc ça c'est une ancienne collection. La collection, alors il y a deux collections différentes. Il y a la collection Imbolc, ça c'est Élixir d'amour. J'adore les tampons de la Petite Française, The Concept. Je suis fan. Là, il y a des cristaux. Ça, c'est plus... alors, comment elle s'appelle? Oui, bah, je viens de le dire. Élixir d'amour. Tu es mon élixir d'amour. C'est trop mignon. Et là, c'est écrit un soupçon de magie. J'adore ce style. Ensuite, on a le petit chaperon rouge. Ici, vous avez le petit chaperon rouge. La maison, elle est superbe. Elle est magnifique. Donc ça donne ça. Avec le parapluie et tout ça. Ça, c'est la collection Ostara après la pluie. Celui-là aussi, je l'avais pas vu tout de suite. Mais le petit arrosoir, là, avec qui arrose les fleurs étoiles un peu. C'est trop mignon. Voilà. Donc ça, c'est des anciennes collections. Et ceux-là, ce sont de la collection d'été que j'avais pas réussi à avoir. Ils étaient en rupture de stock. Donc j'avais demandé à Sylvie si elle pouvait me les commander. Et elle a réussi à me les commander. Donc la petite tortue. Trop belle. Collection Lita Anatu la tortue. Trop joli. Et celui-ci avec les cocktails, c'est pareil. Pour les scraper l'été. Ça va être chouette pour... j'ai pas encore fait mon mini-album des vacances. Et là, c'est la collection aussi Lita Gourmandise d'été. Le cocktail avec la petite tortue à l'intérieur. J'adore. Et là, le paresseux sur le verre. Et ça reprend, j'avais déjà acheté la planche avec le paresseux et le flamant rose. Et ils reprennent en fait les petits animaux des autres planches. Ouais.
Choupinou. Ensuite, j'ai ajouté ce petit tampon texte des ateliers de Karine, automne évidemment. J'adore ces tampons définition. Alors, elle a fait des grandes planches avec plusieurs mots. Moi, j'avais déjà fait quand même pas mal d'achats. Donc, je me suis contentée de celui-là. Puis, bah, l'automne, évidemment, on est en plein dedans. Donc, ça, pour le PL, ça va être top. Pour mettre en automne, on est dedans. Et ensuite, le plus gros des achats que j'ai fait, c'est la Groovy Box de chez Shoe Flower. Elle fait partie de la nouvelle collection de Shoe Flower là, de cet automne. C'est les Cowboys et Peace and Love. Et j'étais pas trop fan en fait de ce thème-là. Donc je n'ai pris que cette box parce que par contre, dans cette box, il y a des super champignons. Il y a le van là qui est magnifique et puis les doudous. Donc on va l'ouvrir. Attention, je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai juste coupé le petit sticker. Donc on a cette petite affiche. Tu es unique, Stego. Trop beau. Ah bah ça voilà. Dans un cadre. Ça va aller dans ma déco de scrap room. Ensuite on a justement les petits doudous qu'on vient de voir sur l'affiche. Oh, j'adore l'écriture ici. C'est vraiment l'écriture, ouais, Peace and Love. Avec le doudou fleur ici, puis ces petites lunettes Peace and Love. Et lui sur le doudou champignon, là, superbe. Sur son arc-en-ciel. Alors, c'est écrit, tu es mon rayon de soleil, stay groovy. L'écriture est superbe. Ici, c'est écrit The Love Club et tu es magique. Et il y a des petits tampons qui peuvent servir de petits tampons de texture. Et celui-là, là, les petites vagues. Oh, j'adore. J'adore. Oh, ah, on verra les badges après. Regardez-moi ça, les champignons. Principalement pour ça hein, que j'ai acheté cette box. Oh, puis alors les lettres ici. Ouais, non, franchement, voilà, j'adore. Tout simplement, j'adore. Donc ici, vous avez une composition de champignons avec plein de textes. Il est écrit un pas après l'autre, un jour à la fois, relax, écoute ton intuition, take it easy. Des petites fleurs. Et il y a écrit love également ici, en petit. Et puis, bah, ces champignons. Après, les champignons sont pas tous... Non, ils sont pas les uns sur les autres. Donc, en fait, on peut les détourer un à la fois. On peut les détourer un par un. Ça, c'est pas mal. On n'est pas obligé d'utiliser toute la compo. Si on veut juste un champignon, c'est possible. Là, ils sont juste vraiment à la limite. Mais du coup, c'est... On peut couper. Super. Oh là là. Une planche alphabet Groovy. Alphabet Groovy, ouais, c'est ça. Avec les petites fleurs à l'intérieur des lettres ici. C'est trop beau. Là, il y a un petit cœur. Le Peace and Love. L'arc-en-ciel, la fleur. C'est vraiment Flower Power. Et là, pour le coup, c'est pas trop... ben voilà, l'alphabet est super joli. Même à utiliser juste une en majuscule. Et puis après, faire une écriture un peu plus normale. Trop beau. Voilà, la dernière planche de tampon, c'est cette magnifique planche avec ce van qui est trop beau. Le papillon, mais regardez ça. Je sais pas si vous voyez à travers le plastique. Non, ouais, trop beau. Et la composition ici avec les fleurs, l'arc-en-ciel, les nuages, les champignons. C'est superbe. Et alors en texte, on a mes parcelles de bonheur, happiness et... Oulala. C'est écrit en vert clair. Cool wind in my hair. C'est cool ou cold? Non, cool. Cool. Et là, c'est écrit le champ des possibles. C'est super beau. Ensuite, on a 4 petits badges. J'adore les badges.
C'est beau. Ils sont tout doux en plus. Ils ont une texture toute douce. Donc il y a ce petit-là, le smiley. Donc ça, c'est des badges vraiment à coller. Hein. On ne peut pas les accrocher. Le smiley. Le stay groovy. Il y a Don't worry, be happy. Très connu, cette petite phrase. Et une espèce d'arc-en-ciel de texture, de couleurs. Voilà, dans les couleurs, dans les tons de la collection. Ensuite, il y a une planche d'étiquette à découper. Pareil dans les tons de la collection. Une planche du dice cut à découper à 2 planches. Attendez, je regarde avant. 1. Là, il y en a une autre. Voilà. Il y a 3 planches. Non, 4 planches. Mais 4 planches de die cut à découper. Celle-là, celle-ci. Oh là là, le pot là ici est super beau. C'est très joli. Très joli. Là, il y a moyen de faire un mini album super gai avec tout ça. Peut-être y penser. Peut-être faire un mini avec tout ça. Et une planche de mots. Je vais pas tous les lire. Hein. Je vous la mets comme ça. Voilà. Plein de polices différentes. Eh bien, écoutez, je suis super contente de cette box. Les tampons sont superbes. Moi, c'est les tampons, ma passion. Vous pouvez le savoir. Ça aussi, ouais, dans un mini. Ouais, je vais essayer de faire un mini avec tout ça, tiens. Ça me donne des idées. Ça me... J'ai juste pas pris les papiers, mais il y a moyen de trouver des papiers. Ou alors, carrément, de les faire soi-même à l'aquarelle. Faire les fonds. Pas forcément besoin des papiers. C'est superbe. Et ça, ouais, ça fait... Tu es unique, t'es groovy. Ça peut être un mantra à accrocher au mur de ma future scrap room. Ça va être chouette. Et bon, bah voilà, je suis super contente. Je vais l'utiliser très vite, je pense. Et peut-être vous faire un mini, un tuto en vidéo. Je vais essayer. Alors, ensuite, on va passer à Scrap Didi. Alors... Voilà, j'ai tout sorti de la boîte. Donc ici, nous avons la box. On va l'ouvrir après. Et ici, nous avons les calendriers de l'Avent. Alors, il y a le calendrier de l'Avent. Et moi, j'ai fait ma gourmande. J'ai pris aussi le calendrier de l'après. Ce qui fait que tout le mois de décembre, je vais avoir des petites pochettes surprises à ouvrir. Je suis super contente. Alors, par rapport au calendrier, j'ai hésité. Mais au final, je me dis que j'ai regardé avant à l'intérieur pour voir si je n'allais rien spoiler en l'ouvrant. Et ce n'est pas le cas. Mais quand même, pour celles qui veulent vraiment garder toute la surprise de l'ouverture de la boîte avant le 1er décembre, vous pouvez zapper cette partie-là de la vidéo parce que là, je vais ouvrir la boîte. Alors, j'ai vérifié à l'intérieur, on voit pas les surprises. C'est juste que j'avais envie de l'ouvrir et de l'installer en fait avec vous. Et donc, c'est ce que je vais faire. Mais de toute façon, je vais mettre un time code dans une timeline, yeah, dans la vidéo. Et donc, vous pouvez sauter la partie box qui sera après. Là, je vais mettre spoil calendrier de l'Avent. Et donc, vous pourrez passer à la suite tout de suite si vous ne voulez pas voir l'intérieur. Donc, attention, spoil. Si vous ne voulez pas voir l'intérieur, surtout, zappez cette partie de la vidéo. C'est parti. Donc, alors, le truc, il était déjà décollé. Donc, voilà, je peux l'enlever. Et ensuite, nous allons donc ouvrir la petite boîte. Et nous découvrons à l'intérieur. Alors, déjà, il y a le calendrier de l'Avent. Voilà.
Le thème, c'est ma vie en scène. Donc moi, j'ai pris le calendrier de l'Avent folie, c'est-à-dire avec tout à l'intérieur. J'en avais pas pris l'année dernière. L'année d'avant, j'avais pris la fée du scrap. Et puis cette année, je me suis dit, allez, je m'en prends un. Cette année, ça m'avait manqué l'année dernière de rien avoir à ouvrir, à part des chocolats. Et donc voilà, j'ai décidé de me faire plaisir cette année. Je ferai peut-être une année sur deux. On verra. Donc là, vous avez le petit ticket qui explique aussi avec les couleurs de la collection du calendrier. Et vous avez Scrap Didi, un superbe tote bag pour mettre toutes vos petites pochettes. Bienvenue dans la famille Scrap Didi. Là où créativité et passion se partagent. Super. Donc, quand j'ai vu ça, moi j'ai quand même fait ma curieuse, j'ai ouvert. Je me suis dit, je vais l'ouvrir et je vais mettre tout de suite toutes les petites enveloppes. Évidemment, je vais rien ouvrir, hein, ne vous inquiétez pas. Mais je vais mettre toutes les petites enveloppes dedans. Hop, je triche pas, je regarde pas. Et comme ça, ce sera prêt pour le 1er décembre. Hop, et voilà. Comme ça, j'ai plus qu'à secouer pour tout mélanger. Je vais également mettre le calendrier de l'après. Comme ça, il y aura plus de pochettes et ça me fera plus chercher le jour J. À chercher la bonne pochette dans le tote bag. Donc, le calendrier de l'après, c'est le même thème, évidemment. Et c'est pareil, on prend tout. Hop. Et on met dans le tote bag. Et voilà, ça fait un beau calendrier de l'Avent. À mettre sur le meuble, au pied du sapin. Ou au pied du sapin. C'est quand même pas mal. Hein, voilà, j'irai pas plus loin, évidemment, dans l'ouverture. Hein, voilà, pour celles qui ont passé l'ouverture du calendrier, nous voilà du coup à l'ouverture de la box de ce mois-ci, une Scrap Didi. Donc c'est la box septembre-octobre. C'est parti, je la découvre avec vous, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Éclat d'automne, donc avec le combo couleur, toujours, et les distress assortis. Oui, j'ai pas la Rusty Hinge ni la Paint Paint, mais les autres je les ai. Celle-là je l'ai en ink, mais peu importe. Allez, c'est parti, on découvre ce qu'il y a de beau. Alors, nous avons, je vais vous faire comme ça. Nous avons un paquet d'étiquettes découpées. Au moins là, c'est déjà découpé. J'arrive pas à les... Elles sont toutes agglutinées. Je n'arrive pas bien à les... Je vais faire ça, ça sera plus simple. Elles sont toutes tombées à l'envers, bien sûr. Voilà, donc évidemment dans les couleurs de la collection Éclat d'automne. Ça, c'est super pour rajouter derrière un texte ou derrière une création pour la mettre un petit peu en valeur. Ou faire du journaling. Voilà, plein de trucs à faire avec les étiquettes. Ensuite, oh là là, je vois déjà un temps qui me plaît beaucoup là, mais je vais vous le montrer après. Un petit mot en bois charme automnal. Et ce qui est super avec Scrap Didi, c'est que ces mots en bois sont adhésifs. Il n'y a pas besoin de mettre de colle, de s'embêter sur les tout petits, toutes petites parties à mettre de la colle. Ils sont adhésifs et donc il n'y a qu'à enlever la pellicule et bing, à coller. Ça, c'est génial. Franchement, je trouve ça top. Charme automnal.
Superbe. Tac. Ensuite, ah bah justement, un tampon définition l'automne. Je viens d'acheter les ateliers Karine. C'est pas du tout le même. L'automne est la saison où la nature se transforme en un tableau vivant de teintes dorées, rouges et orangées. Un moment de calme et de douceur, où chaque feuille tombante et chaque brise fraîche nous rappelle la beauté éphémère du temps qui passe, invitant à la contemplation et au réconfort. C'est l'époque des balades en forêt, des soirées au coin du feu et des instants partagés autour d'une tasse fumante, alors que la lumière dorée du crépuscule réchauffe nos cœurs. C'est la magie de cette saison. Je suis entièrement d'accord avec tout ce texte. C'est magnifique. J'adore l'automne. J'adore l'automne. Et alors, ce qui est bien, c'est que c'est un texte qui peut être aussi mis en fond. Il y a des petites taches aussi dessus. Ça lui donne un petit style que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Hein. Il y a des petits, on les voit, les petits points qui font un peu des taches. Ça fait un peu vieille feuille de journal, du coup. Même avec cette police-là. J'adore. Ensuite, nous avons voilà, des tampons clear mots. Un moment chaleureux, souvenir éclatant, en pleine nature, poésie d'automne. Il était une fois l'automne. Ça, c'est génial. On n'a jamais assez de mots et de sentiments en tampon. Il manque toujours quelque chose. Et là, on en a toujours un peu plus. Là, c'est sur l'automne, du coup, évidemment, puisque c'est le thème de la collection. Allez, je vous montre celui-là. Celui-là, je pense que ça doit être, à mon avis, mon préféré. Ouh là là. Oh, je vois cette... Regardez-moi ça. Ce splendide tampon avec le petit lutin. Un gnome, pardon. Gnome d'automne, c'est écrit. Sur sa citrouille. Oh là là, bah alors ça à coloriser, ça va être génial. Oh, j'adore. Sa petite fleur là. Oh là là. Trop trop beau. J'adore ce genre de design. Superbe. Ensuite, un autre tampon. Il y en a deux ici. Vous avez le grand mot automne, saison des couleurs dorées et des moments de sérénité, une promesse de douceur. Et le petit ensemble de fleurs ici, donc c'est deux tampons différents. C'est toujours des tampons en caoutchouc, hein, comme ça, montés. Et rose, Scrap Didi, c'est vraiment sa marque de fabrique. Regardez-moi ce petit ensemble de fleurs, trop beau. Alors là, par contre, à détourer, ça va pas être simple. Mais à tamponner directement sur la feuille, c'est largement faisable. Trop beau. Et le mot automne, même, il est même... on peut même le coloriser, celui-là, il est quand même assez large. Hein. Super. Et il est évidé. C'est-à-dire que quand vous le tamponnez, vous n'avez que les contours et à l'intérieur, vous mettez ce que vous voulez. Superbe. Ensuite, on passe aux dies. Des dies d'automne, évidemment. Feuillage d'automne, c'est pareil. Hein. Les feuilles, on n'en a jamais assez. Champignons, feuilles. Et il y a deux mots, je vais les lire de l'autre côté, ce sera plus simple. Esprit libre et évasion. Moi, je suis plus fan de tampons que de dies, certes, mais quand même. Et puis, une planche d'étiquette. C'est pareil, je ne vais pas tout vous lire. Hein. C'est sur l'automne. Là, on a automne, les définitions, promenade et forêt. D'ailleurs, ça me fait penser que nous n'avons pas encore fait notre promenade annuelle en forêt. La promenade d'automne. Enfin, pas annuelle, mais saisonnière plutôt. Voilà, cette box est découverte. C'est superbe. On va encore s'éclater avec tout ça. Bon, celui-là, ça y est, c'est mon préféré de la box. Les petits mots. Celui-là aussi, j'avoue.
quoi faire une belle page. Hein. Splendide. On va aller ranger tout ça après. Tout. Et il nous reste à voir ce qu'il y avait dans cette trousse Astérix. Alors, la trousse n'est pas ouf, hein, on est d'accord. Elle sera changée, ça c'est sûr. Je pense que la personne a trouvé ça plus simple d'envoyer là-dedans. En plus, elle est toute abîmée. Il y a dû y avoir des pins ou je sais quoi encore. Bon bref, on s'en fiche là. C'est pas la trousse qui est important. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un achat qui vient de Vinted. Et je me suis fait plaisir puisque je me suis acheté des Copics. Exactement 30 Copics. Franchement, l'offre était intéressante parce que les Copics, c'est vraiment pas donné. Ça va de 6 à 8 € le crayon. Et là, il y en a 30 et j'ai payé 70 €. La trousse, elle m'embête. Voilà. Hop. Et voilà ce que je me suis payé. Donc les Copics, si vous ne savez pas, ce sont des feutres à alcool. Ce sont a priori les meilleurs du marché. Moi, j'avais déjà les Pro Markers, mais j'avoue, je les utilise pas énormément parce que j'ai un peu de mal. En plus, il y en a beaucoup qui fuient. Enfin, c'est un peu compliqué. Et j'aime bien, j'adore le rendu des feutres à alcool, mais avec les Pro Markers, j'ai un peu de mal. Donc, je me suis dit, bah tiens, là, j'ai vu cette offre sur Vinted, je me suis dit, il faut que j'essaye. Parce que, évidemment, les Copics me faisaient envie, mais vu leur prix, ça me rebutait beaucoup. Et donc, quand j'ai vu cette offre-là sur Vinted, en plus, à la base, la dame les vendait 80 €. Je les ai mis juste en favori pour retenir un petit peu l'annonce. Et puis, elle m'a fait une offre à 70. Du coup, bah, j'ai accepté. J'ai pas résisté très longtemps, j'ai accepté. J'ai commencé, évidemment, parce qu'il a quand même fallu que je mette un commentaire sur Vinted pour que la personne puisse avoir ses sous. Donc, je les ai quand même testés un petit peu. Donc, j'ai testé sur du papier Bristol, puisque les feutres à alcool, c'est sur du papier extra lisse hein, qu'il faut les utiliser. Donc là, c'est du Bristol, du Canson. Je me demande si on est 250 grammes. Et j'ai juste fait des tests en fait pour voir s'il fonctionnait. Et puis après, j'ai fait des tests pour voir s'il arrivait à faire les fusions. Mais là, comme ça, sans cadre, c'est pas hyper pratique. Je vais faire un nuancier. Évidemment, première chose que je vais faire, c'est que je vais faire un nuancier. Et je le ferai en vidéo, dans une prochaine vidéo. Je vais déjà essayer de les prendre en main. Hein. Et ce qui me plaisait aussi dans son package, c'est que il y avait des mêmes couleurs. Il y avait de quoi faire des dégradés. J'ai pas mal de bleus, j'ai des jaunes, j'ai 2 oranges là pour faire des dégradés, même celui-là. J'ai 2 rouges, enfin voilà. Il y avait déjà de quoi faire des dégradés et ça me plaît. Par contre, j'ai qu'un vert comme ça. Comme ça, je vais pouvoir quand même commencer à les essayer. Parce que quand on achète des pochettes avec un bleu, un vert, un jaune, un rouge, enfin ça ne va pas. Parce que du coup, on peut pas tester les dégradés et les fusions. Mais là, j'ai quand même pu commencer à essayer. Donc, je vais m'amuser avec ça. Je vais les prendre en main. Et puis, je ferai une vidéo prochainement sur le nuancier et l'utilisation des Copics. Donc ça, ceux-là, c'est les Copics Ciao. Voilà, et ben, je vais vous reprendre face caméra. Voilà, donc ce haul est terminé. Ça a quand même été un beau déballement parce que j'avais quand même pas mal de choses à vous montrer. J'ai hâte d'utiliser toutes mes petites nouveautés et je vous montrerai évidemment. Si c'est pas ici, ce sera sur Instagram.
Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, toujours @lescraptelier. Et puis, eh ben, moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo avec plein de nouvelles créations. Salut!